Vous faites face actuellement à une subversion au Tchad qui fait dire à certains que le Tchad pourrait devenir à brève échéance un nouveau Vietnam. Qu'est-ce que vous en pensez? Nouveau Vietnam, non. Le Tchad trouve, comme tous les jeunes États africains, est en face d'un problème intérieur. J'entends, n'est-ce pas, des bandes organisées qui arrivent, malheureusement, nous le regrettons et nous le reconnaissons, à freiner notre volonté de développement économique et social. Mais je crois que la situation, n'est-ce pas, en tant que telle, est loin d'être comparée à celle du Vietnam. Bien sûr, mais vous avez tout de même eu recours à l'assistance militaire française pour combattre ces gens. Eh bien, les accords de défense entre la France et le Tchad l'ont défini. À tout moment, le gouvernement du Tchad peut faire appel à la France pour lui venir en aide, n'est-ce pas, dans une situation soit intérieure ou dans une agression extérieure. Et la présence de la troupe française actuellement au Tchad traduit bien une de ces raisons. Dans un discours récemment, vous avez fait ce qu'on peut appeler une autocritique. Vous avez notamment admis que des erreurs avaient été commises par votre gouvernement. Quelles sont ces erreurs? Des erreurs, il faut les reconnaître, des erreurs, n'est-ce pas, des premiers jours de notre indépendance. Et les éléments appelés à relever, n'est-ce pas, les administrateurs français n'étaient pas suffisamment préparés, n'est-ce pas, à ce genre de choses. De telle sorte que, entre la période de l'indépendance jusqu'à 65-66, vous n'êtes pas sans ignorer que la plupart de nos difficultés proviennent du fait que c'est justement l'appareil de commandement n'avait pas, par manque de contact avec la masse, par manque de certains tacts, avait certainement péché. Vous voulez dire que, par exemple, les gens qui étaient mis en place dans le pays se coupaient de la population, n'avaient pas la confiance. Exactement, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que ces erreurs ont contribué à précisément encourager la rébellion? Un peu. Mais que nous n'appelons pas rébellion au Tchad, nous appelons le banditisme. Mais nous qui possédons, n'est-ce pas, la clé de ce problème, nous pensons que nous avons affaire à des bandes organisées pour des intentions personnelles plutôt que des intentions politiques. Il n'en demeure pas moins que parmi cette bande, il y ait des gens qui viennent soit du Soudan, soit d'au-delà du Soudan et qui, imbibés des intentions des courants fanatiques, essaient d'exploiter la situation sur le plan religieux, d'ailleurs qui n'a pas mordu. Vous voulez dire l'opposition entre chrétiens et musulmans, par exemple? Ce qu'on a voulu d'abord démontrer au départ, oui. Oui, on a dit effectivement qu'au Tchad, une partie de la population étant musulmane, vous-même étant chrétien, vous favorisiez les chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour moi, je ne favorise personne. Je favorise les Tchadiens dans la mesure de mes possibilités.